Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est un bras de fer énormissime entre M. Zelensky et le Kremlin concernant les territoires occupés par la Russie. La Russie dit les objectifs fixés par la Russie avant le lancement de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine en 2022 jusqu'à nos jours restent inchangés et ne seront jamais remis en cause. Les objectifs de la Russie sont inchangeables. Quels sont ces objectifs? La démilitarisation de l'Ukraine, la dénazification de l'Ukraine, la reconnaissance des réalités existantes, c'est-à-dire la réalité territoriale d'aujourd'hui. Les terres conquises par la Russie, les près de 40% du territoire ukrainien conquis par la Russie. Donc, on ne reviendra pas là-dessus. Pour ceux qui veulent négocier, pour ceux qui veulent la paix, entendez une fois pour toutes, terminer. On ne reviendra pas là-dessus. Nous avons les moyens de continuer l'opération spéciale jusqu'à Kiev. Mais, si de l'autre côté, vous voulez effectivement qu'on fasse la paix, reconnaissez les réalités du terrain. En plus de ça, les objectifs de la Russie, il faut les accepter. Sinon, nous allons continuer jusqu'à 100 ans. C'est ce que ça veut dire. Et du côté de M. Zelensky, il dit tous ceux qui veulent faire de la concession territoriale à la Russie ne veulent pas la paix. Ils veulent tout simplement la reddition, la capitulation pure et dure de l'Ukraine. Voyons voir ce que le Kremlin a dit au juste, mot pour mot. C'est ce que j'aime, les détails. Je vous ai dit que moi, je suis un détailliste. Je ne suis pas quelqu'un qui donne les informations globales et qui passe à autre chose. Non, 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 non. Détaillons. Allons-y en profondeur. Les profondeurs sont très intéressantes. Parfois, les profondeurs sont ténébreuses, effrayantes, obscures. Parce que plus vous descendez dans les profondeurs de la mer, plus vous avez peur. Parce que ce qui se passe en profondeur, c'est très grave. Donc, allons-y en profondeur. Les objectifs de la Russie en Ukraine restent inchangés, selon Moscou. La Russie a affirmé que ses objectifs en Ukraine, qui passent par l'annexion des territoires occupés et la démilitarisation du pays, restent inchangés au lendemain de la visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis d'Amérique. Alors, le Kremlin dit ceci terre à terre. Les objectifs de la Russie restent inchangés et sont la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, ainsi que la reconnaissance des réalités existantes sur le terrain, a fait savoir la porte-parole de la diplomatie russe, l'incontournable, l'incontestable, l'emblématique Maria Zakharova. Alors, au moins c'est clair. C'est pour dire à M. Donald Trump, Guy, on te comprend parfaitement, tu veux la paix. On te comprend parfaitement, tu veux plus mettre du pognon sur la table. On te comprend parfaitement, tu as d'autres priorités aux États-Unis qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine. On sait parfaitement que ce n'est pas ta guerre, donc tu veux la paix. Mais si tu veux la paix, sache quand même que les objectifs de la Russie, on ne touche pas à cela. Et alors, M. Donald Trump, en entendant toutes ces déclarations de la part du Kremlin, se dit quoi? La Russie est en position de force. C'est elle qui a les cartes en main. Je vous réitère encore, nous ne sommes pas en position de force. L'Ukraine est en position de faiblesse. Et donc, il faut faire des concessions territoriales. Je voudrais quand même vous rafraîchir la mémoire. En 2023, M. Anthony Blinken était encore le patron de la diplomatie américaine, c'est-à-dire le secrétaire d'État américain. Alors, Anthony Blinken, il a fait une déclaration qui est restée dans ma tête. À l'époque d'ailleurs, les médias comme LCI, BFM TV et tant d'autres médias européens avaient animé des débats sur cette déclaration d'Anthony Blinken. Parce que c'était encore à un moment où les Européens et les Américains étaient déterminés à fournir des armes à l'Ukraine. Il a dit ceci, je répète, il a dit ceci, je n'ai pas oublié. Il arrivera un moment où l'Ukraine devra
accepter de faire des concessions pour la paix. Il arrivera un moment où nous allons redéfinir les frontières de l'Ukraine. Ah, ce jour-là, je me suis enflammé quand j'ai fait l'émission. J'ai dit, ce que Anthony Blinken vient de dire, en fait, il est réaliste parce qu'il sait que ce jour-là, les États-Unis vont reconnaître les territoires occupés par la Russie. Ce jour-là, les États-Unis diront que la Russie est en position de force. C'est en 2023. Il a dit, le jour viendra où et il faudra redéfinir les frontières de l'Ukraine. Parce que Anthony Blinken, il est réaliste quand même, quoi qu'on dise, sachant très bien qu'on ne peut plus revenir aux frontières de 1990, je veux dire en 1990-91, c'est-à-dire avant le début de l'opération spéciale militaire en Ukraine. On ne peut plus revenir sur ces frontières. La Crimée a été annexée. Les 4 régions au niveau de l'Est de l'Ukraine ont été annexées par la Russie. Et jusqu'à présent, la Russie continue toujours, n'est-ce pas, d'enregistrer des victoires, de prendre des villes et des villages, des localités très importantes, mais aussi très stratégiques pour la Russie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand la Russie dit que ses objectifs sont inchangés, elle le dit parce qu'elle a les moyens de continuer jusqu'à Kiev. Elle le dit parce qu'elle sent de la frisson, elle sent de la fébrilité, elle sent de l'abandon du côté, de la division au fait, du côté des Occidentaux. Il y a une forme de lassitude. D'accord? Il y a une forme, d'accord, de désunion, n'est-ce pas, entre les Otaniens. L'Amérique n'est plus du même côté que les Européens. Et même dans le cas européen même, il y a certains pays qui ne boivent pas dans la même coupe que les Emmanuel Macron et les Olaf Scholz. Je parle effectivement de la Hongrie de Viktor Orban. Je parle effectivement de la Slovaquie de monsieur Robert Fico. Hein? Il y a aussi la Finlande qui a une position beaucoup plus ambiguë au fait. D'accord? Il y a d'autres pays même qu'on peut qualifier des pays phares de l'Union européenne ou pays phares de membres de l'OTAN sur le continent européen qui ont commencé à dire quand même qu'il faut accepter de faire des concessions. Il faut accepter de reconnaître les territoires conquis par la Russie. L'Italie fait partie de ces pays-là. Je crois aussi que l'Espagne fait partie de ces pays-là. Parce que l'Italie n'a jamais accepté qu'on utilise ces missiles contre le territoire russe, la Grande Russie. L'Italie a toujours dit, les munitions que j'envoie en Ukraine, ça sera utilisé sur le territoire ukrainien contre des soldats russes sur le territoire ukrainien. L'Italie n'a jamais donné l'ordre à ce qu'on utilise ces armes contre la Russie, la Grande Russie. L'Espagne, idem. Donc, ces pays qui n'ont pas accepté, n'est-ce pas, ces propositions américaines de l'époque sous l'ère de M. Biden, ces pays aujourd'hui ont une position beaucoup plus proche de la position américaine. Parce qu'ils ont compris qu'eux, ils n'ont pas les moyens de continuer la guerre. Donc, il faut faire la pression sur M. Zelensky, qu'il accepte que on ne peut pas battre la Russie sur le terrain, comme a d'ailleurs dit M. Vladimir Poutine en 2022. Et il faut que nos alliés, nos adversaires sachent qu'ils n'ont aucune chance de nous battre militairement sur le terrain. Il faut qu'ils sachent. Et à l'époque encore, le ministre de l'économie et des finances français, je crois bien, c'est quel nom là, j'ai oublié son nom, il a dit, les sanctions européennes et américaines contre la Russie ont pour objectif, n'est-ce pas, de pousser l'économie russe à l'effondrement. Nous allons mettre la Russie à plat. Et aujourd'hui, l'économie russe se porte mieux aujourd'hui qu'hier. L'économie russe aujourd'hui, elle est beaucoup plus costaud que l'économie française, que l'économie britannique, que l'économie belge, que l'économie italienne, encore moins de l'économie hollandaise. Hein? Voilà, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques qui le montrent. Donc, après 3 ans de guerre, en fait, ça n'a pas affecté la Russie. Malgré les multitudes de sanctions décrétées par les Occidentaux, à la tête des États-Unis d'Amérique, ça n'a pas changé la politique, ça n'a pas changé l'engagement, l'objectivité, ça n'a pas changé la sérénité, ça n'a pas changé la détermination de la Russie, ça n'a pas changé sa dextérité, son envie de continuer sur le terrain, ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, qui est-ce qui gagne? Malgré ces milliards de sanctions, c'est comme ça que je peux dire. Parce que tout dernièrement, là, la Grande-Bretagne vient de décréter encore d'autres sanctions, une quinzaine, je crois bien. L'Union européenne vient de décréter encore des sanctions contre la Russie.
Et sous le poids de ces sanctions, on vous dit que c'est la Russie qui continue toujours de les dominer sur le terrain. Mesdames et messieurs, cela doit donner à réfléchir à tout le monde. Et il y a encore des pays européens qui sont assujettis à la Russie dans un certain nombre de domaines, notamment le domaine de l'électricité, le domaine de nucléaire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sans le nucléaire, les centrales électriques, les centrales nucléaires européennes ne peuvent pas marcher. Et donc, ils ont besoin de la Russie pour enrichir, n'est-ce pas, leur uranium, mais aussi les réenrichir. Et cette usine d'enrichissement et de réenrichissement d'uranium dans le monde entier, c'est la Russie qui la possède. C'est la seule et unique usine. Je crois bien c'est quelque chose en Sibérie. Voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a des pays qui dépendent encore des pays européens qui sanctionnent la Russie, mais qui continuent encore de dépendre de l'uranium enrichi par la Russie. Ça veut dire combien de fois la puissance, la Russie, la grandeur de la Russie, dans tous les domaines d'ailleurs. Et militairement, on n'en parle même pas. Donc, voilà, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, la Russie a tranché. Notre objectif est inchangé. Si vous voulez la paix, faites allusion, faites référence à nos objectifs. Si vous ne voulez pas la paix, nous allons continuer les opérations. Si vous voulez abandonner l'Ukraine, si vous voulez continuer. Mais nous, quand même, notre objectif, c'est de continuer. Voilà. Et nous n'allons pas nous arrêter à mi-chemin. Ça, il faut que vous mettez ça en tête. Et je pense que là, de là où il est aujourd'hui, M. Zelensky, il ne va pas dormir. Et Trump va se dire, bah écoutez, mon gars, tu as dit que tu vas continuer, non? Tu as dit que tu ne vas pas faire la concession, non? Maintenant, la Russie vient te cracher la vérité, là. Elle dit que ses objectifs sont inchangeables. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas rien faire parce que tu n'as pas les moyens. Il va lire l'heure.